Vos croyances créent vos souffrances. Avant d'aller plus loin, laisse tout ralentir, vraiment ralentir. Si tu le peux, baisse légèrement la lumière autour de toi. Prends une respiration lente. Inspire profondément. Garde l'air quelques secondes. Puis expire doucement. Encore une fois. Inspire. Expire. Ce moment est pour toi. Il n'y a rien à prouver ici. Rien à démontrer. Rien à performer. Juste être. Peut être que tu portes des choses lourdes. Des choses invisibles. Des pensées qui tournent en boucle. Des questions sans réponse. Des blessures anciennes. Des peurs que tu ne dis à personne. Et peut être que tu crois que ce sont les circonstances qui te font souffrir. Mais si la racine était ailleurs, si la racine était plus profonde, si certaines de tes souffrances ne venaient pas uniquement de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu crois à propos de ce qui t'est arrivé, ce message n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'éclairer, parce que parfois, ce ne sont pas les événements qui nous emprisonnent, ce sont les croyances que nous avons construites autour de ces événements. Et ces croyances deviennent invisibles. Elles s'installent, elles se renforcent, elles deviennent automatiques. Et un jour, on ne distingue plus la réalité de l'interprétation. Si tu ressens que ce message te parle déjà, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je choisis de changer. Ce simple geste est une décision. Et parfois, une décision écrite devient plus forte qu'une pensée silencieuse. Et si tu veux recevoir d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant, parce que ta transformation ne s'arrête pas ici. La naissance d'une croyance. Une croyance ne naît pas en une seconde. Elle naît dans un moment de vulnérabilité. Un moment où tu étais fragile, un moment où tu étais blessé, un moment où tu avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer. Peut être qu'un parent a dit quelque chose. Peut être qu'un professeur t'a humilié. Peut être qu'un amour est parti. Peut être qu'un projet s'est effondré. Et dans ce moment précis, tu as cherché une explication. Le cerveau humain déteste le vide. Il veut comprendre. Il veut donner un sens. Alors, il crée une conclusion. Et cette conclusion devient une croyance. Je ne suis pas assez. Je suis toujours abandonné. Je ne réussirai jamais. Dieu m'a oublié. Je dois me débrouiller seul. Et au départ, ce n'était qu'une pensée. Mais répétée, elle devient une conviction, fondement biblique profond. La Bible déclare, dans Proverbe 23:7, « Tel il pense dans son cœur, tel il est, pas tel il paraît, pas tel il espère, tel il pense. » Le cœur, dans le langage biblique, représente le centre intérieur, le lieu des décisions, le lieu des convictions, le lieu des croyances profondes. Ce que tu crois au plus profond de toi devient la structure invisible de ta vie. Si tu crois que tu es rejeté, tu interpréteras chaque silence comme un rejet. Si tu crois que tu es incapable, tu hésiteras avant même d'essayer. Si tu crois que l'amour est dangereux, tu saboteras les relations saines. Et la souffrance commence là, quand la croyance dirige la perception, les lunettes invisibles. Imagine que tu portes des lunettes, mais pas sur ton visage. Des lunettes intérieures, des lunettes façonnées par ton passé. Si ces lunettes sont teintées de peur, tu verras le danger partout. Si elles sont teintées de trahison, tu verras la méfiance dans chaque regard. Si elles sont teintées d'échecs, tu verras les obstacles avant même les opportunités. Et le plus subtil, c'est que tu penseras que ce que tu vois est objectif, alors que c'est filtré par tes croyances. Comment une croyance crée la souffrance? La souffrance n'est pas toujours créée par l'événement. Elle est amplifiée par l'interprétation. Deux personnes vivent la même situation. L'une dit « c'est difficile, mais je vais apprendre ». L'autre dit « c'est la preuve que je ne vaux rien ». Même événement. Résultat émotionnel totalement différent. Pourquoi? La croyance. Moment méditatif. Respire doucement et répète intérieurement. Ce que je crois influence ce que je ressens. Ce que je crois influence ce que je vois. Ce que je crois influence ce que je vis. Encore une fois, ce que je crois influence ma vie, le doute et l'instabilité. La Bible dit dans Jacques 1:6 que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Le doute n'est pas seulement une hésitation,
C'est une croyance divisée. Une partie croit, une partie a peur. Et cette division intérieure crée l'anxiété, la fatigue mentale, l'instabilité émotionnelle. Parce qu'un esprit partagé ne peut pas se reposer. Moment de conscience. Pose-toi doucement cette question. Qu'est-ce que je crois vraiment sur moi? Est-ce que je crois que je suis capable? Ou est-ce que je crois que je suis limité? Est-ce que je crois que je mérite l'amour? Ou est-ce que je crois que je dois le gagner? Est-ce que je crois que Dieu est pour moi? Ou est-ce que je crois qu'il me punit? Ne réponds pas vite. Laisse la question descendre. Transformation possible. La Bible déclare dans Romains 12 contre 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Renouveler, cela signifie remplacer. Remplacer une croyance ancienne par une vérité nouvelle. Pas en niant le passé, mais en choisissant une nouvelle fondation. Prions ensemble. Seigneur, je viens avec mes croyances invisibles, celles que je protège, celles que je répète sans m'en rendre compte. Si j'ai cru que je n'étais pas assez, montre-moi ta vérité. Si j'ai cru que mon passé me définit, libère-moi. Si j'ai cru que je suis condamné à répéter les mêmes erreurs, brise ce cycle. Je renonce aux croyances de peur. Je renonce aux croyances de rejet. Je renonce aux croyances d'échec. Et je choisis d'ouvrir mon esprit à ta vérité. Transforme mon intelligence. Doucement, profondément, durablement. Amen. Reprends une respiration douce. Inspire, expire. Laisse les mots descendre en toi. Nous allons aller plus loin, plus profond, parce que certaines croyances ne sont pas générales. Elles sont spécifiques. Elles touchent des domaines précis de ta vie. Les croyances dans les relations. Beaucoup de souffrances relationnelles ne viennent pas seulement des autres. Elles viennent des croyances que nous portons sur nous-mêmes et sur l'amour. Peut être que tu crois, les gens finissent toujours par me quitter. Alors tu deviens méfiante. Tu testes, tu surveilles, tu doutes. Et sans le vouloir, tu crées une tension constante. Ou peut être que tu crois. Je dois tout accepter pour être aimé. Alors tu tolères l'inacceptable. Tu te tais, tu encaisses. Et tu appelles cela de l'amour. Mais au fond, c'est une croyance de manque. Une croyance qui dit « Je ne mérite pas mieux ». Respire, observe. Est-ce que certaines de tes souffrances relationnelles viennent d'une peur ancienne? La peur d'être abandonné, la peur de ne pas être choisi, la peur de ne pas être suffisant. Quand la peur dirige, l'amour devient fragile. Les croyances sur l'argent et la réussite. Certaines souffrances financières sont amplifiées par des croyances inconscientes. Peut être que tu as entendu. L'argent rend mauvais. Les riches sont malhonnêtes. Dans notre famille, personne ne réussit. Et sans le savoir, tu bloques ton propre progrès. Parce qu'au fond de toi, tu associes réussite et danger. Tu associes abondance et culpabilité. Alors chaque opportunité te met mal à l'aise. Chaque progression te fait peur. Et tu retournes inconsciemment vers ce qui est familier, même si ce familier te fait souffrir. Les croyances spirituelles qui blessent. Certaines souffrances viennent d'une image déformée de Dieu. Peut être que tu crois que Dieu est dur, qu'il attend que tu échoues, qu'il surveille tes erreurs, qu'il est prêt à punir. Mais si cette croyance est fausse, si Dieu n'est pas contre toi, mais pour toi, la Bible dit, Matthieu 9, 29, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. Si tu crois que Dieu est sévère, tu vivras dans la peur. Si tu crois qu'il est amour, tu vivras dans la confiance. » La croyance change l'expérience spirituelle. Les croyances héritées. Certaines croyances ne viennent même pas de toi. Elles viennent de ta famille, de ton environnement, de ta culture. Des phrases répétées pendant des années. Chez nous, on ne montre pas ses émotions. Dans la vie, il faut souffrir. On ne peut faire confiance à personne. Et ces phrases deviennent des lois intérieures. Tu grandis avec, tu vis avec, tu réagis avec. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de les examiner. Moment d'introspection profonde. Ferme doucement les yeux. Pose-toi cette question. Quelles phrases ont marqué mon enfance? Quelles phrases ont construit ma vision de moi-même? Quelles phrases se répètent encore dans ma tête? Ne juge pas, observe, respire
Il n'y a pas de condamnation ici. Il y a une prise de conscience. Visualisation guidée. Imagine maintenant que tu tiens dans tes mains une vieille valise. Cette valise représente tes croyances anciennes. Ouvre-la, regarde ce qu'elle contient. Peut être des phrases, peut être des souvenirs, peut être des peurs. Maintenant, imagine que tu as le choix. Tu peux garder cette valise, ou tu peux en retirer certaines choses. Une par une, tu prends la croyance. Je ne suis pas assez. Tu la regardes. Tu reconnais qu'elle t'a influencé. Et doucement, tu la poses au sol. Tu prends la croyance. Je finirai toujours seul. Tu la regardes. Et tu la poses au sol. Tu prends la croyance. Je suis condamné à répéter les mêmes erreurs. Et tu la poses au sol. Respire. Tu n'es pas obligé de tout porter. La transformation intérieure. La transformation ne commence pas par un miracle extérieur. Elle commence par une décision intérieure. Décider de questionner ses croyances. Décider de ne plus accepter automatiquement chaque pensée. Décider d'examiner la vérité. La Bible dit, Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler signifie répéter une nouvelle vérité. Encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que l'ancienne. Déclaration progressive. Répète intérieurement, lentement, je ne suis pas défini par mon passé. Je ne suis pas prisonnier de mes anciennes croyances. Je peux apprendre, je peux évoluer, je peux changer. Encore une fois, je peux changer. Prière de libération plus profonde. Seigneur, je te présente les croyances que j'ai héritées, celles que je n'ai jamais choisies consciemment, celles qui ont façonné ma peur, celles qui ont nourri ma souffrance. Je ne veux plus vivre en pilote automatique. Je veux la vérité. Je veux la liberté. Je veux la paix intérieure. Aide-moi à discerner les mensonges. Aide-moi à embrasser ta vérité. Transforme mes pensées. Guéris mes racines. Restaure mon esprit. Amen. Reprends une respiration lente. Inspire profondément. Expire doucement. Tu es encore ici. Et ce n'est pas un hasard. Parce que quand une personne reste jusqu'ici, c'est qu'elle est prête. Prête à voir. Prête à comprendre. Prête à changer. Le moment du déracinement. Il y a une différence entre couper une branche et déraciner un arbre. Couper une branche, c'est modifier un comportement. Déraciner un arbre, c'est transformer une croyance. Beaucoup de personnes essaient de changer leurs actions, mais gardent les mêmes croyances. Alors les mêmes résultats reviennent. Encore et encore. Aujourd'hui, nous allons aller à la racine. Pas pour accuser, pas pour condamner, mais pour libérer. Identifier la croyance centrale. Chaque personne a souvent une croyance centrale dominante. Une phrase silencieuse qui influence tout. Peut être que pour toi, c'est « je ne suis pas en sécurité » ou « je dois me débrouiller seul » ou « je ne mérite pas d'être heureuse » ou encore « je suis destiné à souffrir ». Respire. Laquelle résonne le plus? Ne force pas. Laisse émerger. Comment une croyance se renforce? Une croyance se renforce par la répétition. Chaque expérience devient une preuve. Si tu crois que tu es rejeté, le moindre retard de message devient une confirmation. Si tu crois que tu es incapable, la moindre erreur devient une validation. Ton cerveau cherche la cohérence. Il sélectionne les informations qui confirment la croyance. Et il ignore celles qui la contredisent. Ce n'est pas une malédiction, c'est un mécanisme humain. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de changer le filtre. La foi qui transforme. La Bible dit dans Matthieu 9:29 qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi n'est pas seulement religieuse. La foi est une croyance profonde. Tu vis déjà selon ta foi. La question est, en quoi crois-tu? Crois-tu que tu es limité? Ou crois-tu que tu peux évoluer? Crois-tu que tu es abandonné? Ou crois-tu que tu es accompagné? La foi dirige l'expérience. Moment de silence guidé. Maintenant, je vais te laisser quelques secondes de silence. Pendant ce silence, observe les pensées qui montent. Ne les combats pas, observe-les. Silence intérieur, 10 secondes pour la voix off. Respire. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui ou celle qui les observe. Et si tu peux les observer, tu peux les transformer. Reconstruction intérieure.
Une fois qu'une croyance est identifiée, elle doit être remplacée, pas supprimée dans le vide. Remplacée. Si la croyance était « je ne suis pas assez », la nouvelle vérité peut être « je suis en croissance ». Si la croyance était « je serai toujours abandonné », la nouvelle vérité peut être « je mérite des relations saines ». Si la croyance était « je suis condamné à échouer », la nouvelle vérité peut être « chaque expérience m'enseigne ». La transformation ne se fait pas en un jour. Elle se fait par répétition consciente, déclaration profonde. Répète intérieurement, lentement. Je ne suis pas défini par mes anciennes croyances. Je choisis des pensées qui me libèrent. Je refuse les mensonges qui me limitent. Je mérite la paix. Je mérite l'amour. Je mérite la stabilité. Encore une fois, je mérite la paix. Je mérite l'amour. Je mérite la stabilité. Respire. Laisse ces phrases descendre. Prière de transformation. Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour la prise de conscience. Je ne veux plus vivre dirigé par des croyances inconscientes. Je veux la vérité. La vérité sur moi. La vérité sur ma valeur. La vérité sur mon avenir. Si j'ai cru que je devais souffrir pour exister, guéris cette racine. Si j'ai cru que je n'étais pas digne, réécris cette histoire. Remplis mon esprit de pensées saines. Renouvelle mon intelligence. Fortifie ma foi et guide-moi vers une vie alignée avec la vérité. Je choisis aujourd'hui de ne plus laisser mes anciennes croyances créer mes souffrances. Amen. Clôture. Reste encore quelques instants. Respire. Tu n'es plus exactement la même personne qu'au début de ce message. Quelque chose s'est déplacé. Peut être subtilement, peut être profondément, mais une graine a été plantée. Et cette graine, c'est la conscience. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une pensée limitante surgira, tu pourras te demander, est-ce une vérité ou est-ce une ancienne croyance? Et dans cet espace, il y aura la liberté. Respire encore une fois. Inspire, expire et avance avec des croyances qui te construisent, pas qui te détruisent. Dis-moi dans les commentaires, quelle croyance as-tu décidé de remplacer aujourd'hui? Je lis vos messages et cette communauté grandit à travers vos témoignages. Tu n'es pas seul.